peux pas rester métro, boulot, dodo, tout ça. Je me suis toujours dit, je veux être dans l'élite. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum, les frères, je crois que c'est ça, hein. Voilà, intro à la chiquée, frère. Non, regarde, je vais te dire, là, je vais te dire un truc devant la caméra, c'est une idée de concept. Ok, ah, c'est un concept. Non, ça fait déjà des concepts, hein. Okay, mais par contre, la prod, y a rien, y a rien, frère. Donc, tu vois, avec tous les gars, nous, ce qu'on voulait faire déjà de base, c'était d'acheter, bon, pour ceux qui n'ont pas de voiture, comme moi, acheter une voiture. Déjà, je comptais prendre la Huracan et la ship en France, passer un peu de temps là-bas, faire du contenu là-bas, nanana. Parce que là, il y a Amine qui va ship, il y a Anto qui va ship, il y a tout le monde qui va ship, Mike aussi. Mais Tobias, il m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, là, avec ce qui se passe, la guerre et tout, il y a genre 30 000 € pour envoyer, 30 000 € pour ramener, 60 000. C'est une dinguerie. Oui. Donc moi, je me suis dit, putain, ça fait trop envie de le faire, mais je vais pas le faire. Parce que bah, c'est trop cher en fait. Et au bout d'un moment, oui, on est riche, mais il faut être intelligent avec son argent, frère, au bout d'un moment. Du coup, l'idée que j'ai, c'est que je vais prendre une voiture, mais je vais pas prendre de la... Enfin, je vais pas prendre de la merde, je vais pas non plus prendre une Lambo. Ça va pas coûter 200 000 €. Okay. En revanche, je vais prendre une bonne voiture, dans le même style que Tobias, américaine. Ok. Ça va être une Ford Mustang GT Premium. Okay. Est-ce que tu peux me répéter ça? C'est une Ford Mustang GT Premium. Environ 450 chevaux, bon je ne connais pas trop mais voilà, vous ferez vos recherches. Faut que j'aille la regarder et le plan c'est quoi? Et là c'est là où vous allez m'insulter, les gars. Dubaï, Saoudi, Qatar, Saoudi, Koweït, Irak, Turquie, Bulgarie. Après le reste j'ai oublié. Mais après le reste c'est tranquille. Ce qui est hard c'est l'Irak. Voilà, faut la sécu. Voilà, faut la sécu. Le trajet c'est 70 heures non-stop. Mais évidemment il y aura des stops. Sauf en Irak, voilà, je m'arrête pas une seconde. Quand tu fais ça, t'as pas de taxes et tout? C'est quoi les risques? Non, c'est les risques, il y a... Bah juste tu voyages avec ta voiture. Il te faut une assurance, c'est tout. Okay. Après une fois là-bas, j'avais oublié un détail, il faut revenir. Quoi? Bah faut revenir au bout d'un moment. Mais laisse-la là-bas. Non mais non. Fais du ship, sell, come back. I'm a make a profit man. Make a profit. J'ai un business mind. T'as les 70 heures frérot. Mais ça veut dire ça fait des ça fait une semaine. Ça fait des stops. On bouge, on voit et tout comment ça se passe. Ça fait des live 24 heures kick à Bagdad. Bon, Renta sous les deux. Mais on est 3, c'est une 4 places, c'est une 3 portes, ça veut dire laisse tomber. Et par contre, alors on est le 11 mai. Cette idée vient de germer. Cette idée a germé le 10 mai, je crois le 9 et demi, genre vers le soir. Donc c'est 9 et demi. Voilà, ce mec, en plus d'être beau, grand et magnifique, il est généreux. Alors les gars, je vous présente la Hafid Mobile. Là, on va faire quoi? On va aller au mall, on va aller acheter une tablette, un iPad. Parce qu'on n'est pas dans... Nous, on est que dans l'iPhone, que dans le premium, que dans ce qui coûte cher. Parce que là, j'ai la vision iPad. Ça fait un fois dans une lampe? Et t'en penses quoi de celui-là là? On est des locaux maintenant. Ah non, c'est une Corvette. Regarde, ne filme même pas. Si, vas-y, c'est quoi filme? Vas-y, filme. Ça, c'est de la merde. J'ai rien d'autre à dire. Avant, je voulais une Corvette, c'est pourquoi? Parce que c'était moins cher que la Lambo. Avant, je me disais, bon, au moins, c'est un style sportif. Mais je lâche pas 200K. Là, je me suis dit, vas-y, en vrai. On lâche 200K, donc ça va. Mais celui-là, ça y est, je suis un local maintenant, moi, ça y est, frère. Ah ouais. On est iPad. Wesh. Bah, ça commence bien. Les gars, c'est ma première vidéo, voilà. On voit bien, bien boire. Je regarde si c'est bien pour la BR. Putain, les gars, je peux pas bien le tenir pour la BR. Non, but this is too small. Ok, I take this one. English. Yeah, c'est bon. iPad dans la poche. C'est important. Capitaine, le cap est bon? Pas encore. Ça va ou quoi l'équipe? On est dans un yacht à Dubaï. Comme vous voyez, on est en train de s'amuser un petit peu. Petit tour ou ouais, petit tour? Un petit home tour. Petit sofa, happy birthday. Je sais pas si c'est le birthday à qui, mais happy à toi. J'espère que t'es content. Minuit, faites un vœu. Moi je fais un vœu, c'est quoi? 100 likes sur cette vidéo? 100. Non, pour moi il y a un autre vœu. Si je te dis Mustang. Ah! C'est vrai que c'est un vœu très intéressant. Les gars, fin du mois, Inch'Allah, j'achète ma voiture de rêve. Moi les gars, je fais mon argent dans mon coin. Je vous partage pas forcément ce que je fais. Peut-être à un moment je parlais un peu business, mais l'objectif de cette chaîne, c'est d'être dans mon coin, partager un petit peu mon lifestyle. Mais je vais pas trop parler. On reprend un petit room tour.
Là, c'est moi le capitaine, donc c'est ici que je zone très souvent. On descend directement. Ici, on arrive, il y a 2 chambres. Une chambre Louis Vuitton, ne me demandez pas pourquoi. Et une chambre ici aussi intéressante. Alors là, je sais pas ce qui se passe ici, ferme. On va... 2 lits pour toi et moi. Quoi? Non, un lit Bah pour oui, toi et moi, oui. autant pour Non. moi. Attends, je préfère dormir là, mon ref, que là, moi. Moi avec aussi, toi. bizarrement. On fait comment? Bah, ça me va là, mais Ouais. là, ça me va pas là. Ok. Ici, il y a des toilettes ou pas? Il y a des toilettes première classe Emirates. Genre là, on est super proche là. C'est bizarre. Je me sens très proche des abonnés. Attends, parce que c'est plein. Vous voyez ce que je fais pour vous? Abonnez-vous. Les gars, je vous jure, c'est confortable. Vous savez pas, parce que vous êtes chez vous, matelas superposé, pas d'argent, RSA, je comprends. Mais j'ai rien à vous vendre encore une fois. C'est-à-dire juste abonnez-vous, genre, c'est juste ça. Comme ça, quand je sors une vidéo, là vous êtes content, vous cliquez, petit like, petit j'aime. Et t'as capté, ça supporte. Après, moi aussi, je continue les vidéos. Parce que moi, faire des vidéos, ça me rapporte rien. Non, c'est la merde, Amine, c'est la merde. Vas-y, Tobias, c'est ton moment, frère. Ah, ça, c'est ton moment, wesh. Wesh, cousin, tu soulèves, toi, va sauver la bœuf, non? Non, moi je suis pas un mec dans ça. Non, t'es un mec chill. Moi je suis un mec, je mange bien. Eh, je vous jure, ce mec il est incroyable. Oh, merci, mais toi, non, Ok. j'ai passé avec ce mec à Bali, c'est vraiment lui. Sur la vie de ma mère, ce mec il est incroyable. Il pense à tout le monde, il est tout le temps. Mais t'as honte, c'est tout. Non, il est incroyable. Oh là. 5 minutes, on a vu déjà. Alors là, on a vu, c'est qui ce boss, c'est qui ce goat? Ok, bah il y a 2 goats en face de moi, voilà, je le dis. Je suis arrivé ici à 2 ans. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ça. J'étais venu en vacances pour voir ma soeur il y a... la semaine où j'avais arrêté l'école. J'avais arrêté l'école justement parce que je m'étais fait virer de mon alternance. Je rentrerai plus en détail un autre jour. Mais j'étais venu à Dubaï parce que j'allais pas rester chez moi. Et je suis arrivé ici un peu en mode je vais juste voir ce que ça donne. Et je savais que Dubaï, ça allait être l'endroit où j'allais aller. Je regardais un petit peu les vidéos, tout le monde qui était allé à Dubaï. Et ça me faisait un peu rêver. Et du coup, j'étais venu un peu en vacances. Donc j'ai pas franchement fait le Dubaï où on vit. J'ai plus fait les trucs de base, vacances, etc. Mais ça a cliqué. Je me suis dit, il faut que je vienne là un jour. Obligé, il faut que je me pose. Il faut que je pose les valises ici. Mais à cette époque, il n'y avait pas Wahda. Il n'y avait pas un. Ça, c'était chaud. Dehors, c'est chaud. C'est encore chaud aujourd'hui dehors, mais ça va. On s'est réchauffé un peu. Mais du coup, ça m'a ouvert les yeux un peu sur ce qu'il y avait. Parce qu'à part Dubaï, j'étais allé nulle part. Moi, j'étais France, Maroc avec les parents. Et là, j'arrive à Dubaï, je vois ça. Je sais pas si vous le voyez aussi. Qu'est-ce qui t'a choqué en arrivant à Dubaï en termes de mentalité? En termes de mentalité, déjà, quand tu viens du 45 à Orléans, en France, à 1h30 de Paris pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez pas, c'est normal. Moi non plus, je connaissais pas. Carrément, on m'a dit que j'habitais à Orléans tellement je connaissais pas. Je suis arrivé ici, j'ai vu que en fait, ça n'a strictement rien à voir. Et en fait, ça a débloqué le plafond que j'avais en tête de ce qui était possible. Je me suis dit, je peux pas rester métro, boulot, dodo, tout ça. Après, ici aussi, il y a des métros, boulot, dodo. Mais moi, c'est une petite partie de Dubaï qui m'a fait kiffer. C'est un peu vraiment l'élite. Et moi, je me suis toujours dit, je veux être dans l'élite. Je me suis toujours dit, je veux faire quelque chose de grand. Je veux faire quelque chose de moi-même. Et je veux pas avoir une vie basique de monsieur, madame, tout le monde. Moi, mes parents, ils étaient pas du tout d'accord avec le fait que j'arrête l'école et que je commence le business. Moi-même, ma mère, elle m'a dit, mais ce qu'elle m'a dit, c'est que ça marchera jamais. Clairement, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, là, ce que tu fais là, ça marchera pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, en fait, elle m'a juste dit, casse-toi. Pendant 2-3 mois, ça se battait, tu vois. C'était en mode, ouais, s'il te plaît, je veux rester. Parce que moi, dans ma tête, c'est, tu restes avec les parents, tu te maries, tu te casses. Ou si t'as des études, vas-y, tu peux te casser. Mais moi, j'étais pas en études, donc forcément, dans ma tête, je reste avec les parents. Et donc, ce qui se passe, c'est que je reste 3 mois un peu à batailler avec eux. Et au final, je finis par partir. J'avais pas un. Du coup, je vis chez mon cousin, toujours à Orléans. Et à un moment, c'était trop. Voilà, 2 mecs qui vivent ensemble, qui s'aiment même pas tant que ça, mais bon, on faisait avec. Et du coup, c'est là où j'ai vécu en Angleterre juste après. Je suis allé voir ma tante là-bas pendant quelques mois, 6 mois même. C'est là où j'ai un peu appris l'anglais. Donc en anglais, ça va, ça se passe plutôt bien. Et ensuite, c'est là où j'ai vraiment scalé en fait. C'est en Angleterre, j'avais vraiment rien à faire. Dans une ville qui s'appelle Birmingham. Pour ceux qui connaissent, il n'y a rien là-bas. Et donc forcément, tout ce que j'avais à faire, c'était bosser. Donc je bossais sur mon agence. C'est là où j'ai scale, c'est là où j'ai fait un minimum d'argent. Je crois que j'avais fait mon premier... C'est là où j'ai signé mon premier client justement. Je me rappellerai toujours. Alors je dirais pas tout son nom de famille, mais Florence, tu te reconnais. Elle est 2050 € que tu m'as envoyé, tu me régales. Du coup, je suis rentré en France encore à Orléans parce que j'avais encore des potes là-bas. J'ai pris un petit studio. Et là, c'est là où ça a vraiment pop-off. Je crois que j'ai fait mon premier mois à 5000. Après, quelques mois après, je me rappelle, j'ai fait mon premier mois à 11 000. Et après, j'ai vraiment, Orléans, ça me saoulait. Donc j'ai commencé à voyager. Et c'est en 2023 où j'ai fait 13 pays. J'ai fait 13 pays en 2023. À cette époque, j'aimais les avions. Maintenant, je déteste ça. La business ou rien. T'as capté ou pas, on est dans laquelle? Et vraiment, ça me saoule à un point. Ça va, d'aller bien. Petite journée tranquille, vendredi soir, post-Jumu'ah. Bref, on est sur toit du monde, petite piscine tranquille, mais elle est fermée. Du coup là, on sait pas trop ce qu'on va faire. L'objectif, c'est de kiffer un peu. On a bossé toute la semaine. C'est pas vrai, mais on a quand même bossé toute la semaine. Peut-être qu'il faut dire aux employés comme ça, ils pensent qu'on est à fond dedans, mais en fait non. Balançoire, ça c'est que pour les Instagrammeuses, t'as capté? Vraiment elles se mettent là, comme ça. Après elles plient les jambes, après elles font.
frère elle poste sur Insta, t'as capté? Nous on n'est pas dans celle-là, nous c'est les hommes, nous c'est Kramas, nous c'est Garro à la main, t'as capté? Ah mais t'es quand même sur une balançoire mon ref. Ah ouais mais ça c'est important Théma. Waouh. Ouais. On va lâcher ça les frères. On se demande c'est laquelle qui a à moi. Mais oui, nous on est quelqu'un de très aérodynamique. It got rough, but the boy ain't done. It got rough, but the boy ain't done. Pourquoi tu décides de te lancer sur YouTube alors le ref? Parce que j'ai envie de partager un petit peu ce que je fais dans la vie. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se lancent sur les réseaux parce qu'ils n'ont pas besoin des réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a beaucoup qui utilisent les réseaux pour faire de l'argent et tout. Moi, pour l'instant, j'ai rien à vendre, je montre juste ma vie, je kiffe un peu. Ça me fait kiffer de faire ce que je fais. Et je me suis dit pourquoi pas le partager quoi. En plus, c'est toujours bien, tu sais, t'es là, t'as 30, 35, 40 piges, tu re-regardes des trucs que t'as passé avant. C'est bien beau d'avoir des photos, des vidéos sur ton téléphone, des stories, des posts, mais du bon long format, la bonne vidéo où tu partages vraiment comment t'es, comment tu parles, tes amis, tes expériences, tout. Et à 35-40 ans, tu seras où? Ah, sur le toit du monde, bah là ou là. Je vais juste prendre l'ascenseur à 35 ans, là-bas je vais monter, c'est tout. Là ou là? Là, bah là. Non, 35-40 ans, je sais pas, c'est clair, je sais pas où je serai demain. Mais ce qui est sûr, c'est que je sais vers où je vais. Ouh. 7:59 and you left me on red. You got me going crazy, is it something I said? Felt so lonely, too much wrong in my bed. Now you living rent free inside of my head. I need you to tell me that you really want me. En fait, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est que je me suis rendu compte que je voulais et aussi que j'avais besoin de beaucoup plus. À l'époque, je me rappelle, j'étais alternant, j'étais en première année de BUT informatique, je gagnais 1 200 € à 18 ans, c'était incroyable. En vrai, c'est incroyable, 1 200 € par mois. Mais c'est quoi, j'avais rencontré une meuf, une femme, et moi je me suis dit, bon, en tant que vrai Rachel, en tant que vrai homme, t'as capté, je suis le provider. Et voilà, à 1200, tu peux pas faire grand chose. Et j'ai fait les calculs, je me suis dit, ok, dans 3, 4, 5 ans, je vais gagner quoi? Je vais gagner 2005 max, et au bout de 10 ans, je vais gagner 3000, après je vais gagner 3005 max. C'est très bien, il y en a, ils sont là, ils sont heureux à être 3005, il n'y a pas de honte. Et vu que je voulais beaucoup plus, et bah j'ai cherché comment faire beaucoup plus. Et moi je viens de rien, je viens de, déjà si, j'ai des parents de la classe moyenne, voilà, mais ils sont pas multimillionnaires, ils n'ont pas de business. Il n'y a personne dans ma famille qui a une entreprise. J'ai dû vraiment faire tout seul de A à Z, avec des parents qui ne supportaient pas forcément. Ce qui est totalement ok, je comprends. D'ailleurs, si vous faites quelque chose et que vos parents ne vous supportent pas, c'est pas une raison pour les détester, c'est ok, ils veulent que de votre bien. Ce que vous devez faire en revanche, c'est leur prouver qu'ils ont tort. Désolé, j'ai pensé aux parents, ça va. Non mais voilà, faut les respecter, c'est important. Voilà, c'est... Même si vous avez des traumas avec les parents, je sais pas quoi, non. It's a pastime. You want all my energy, but you can't even match mine. Yeah. All my patience, you used it. Gave you all my love, you fucking Bienvenue à Dubaï. C'est pas bon là. Ah, c'est pas good du tout. Enfin bref. Et du coup, j'ai arrêté l'école parce que je m'étais fait virer mon alternance, parce que j'étais trop en mode boss, trop en mode travail. Et vu que j'étais trop en mode travail, ils ont pas trop aimé. Ils ont pas trop aimé parce que j'allais pas en cours et au lieu des cours, je prenais des sales calls, des appels de vente, de closing. Généralement dans ma voiture, au lieu d'aller en cours. Enfin bref. Du coup, c'est ça qui m'a fait me dire je dois faire de l'argent. Petite présentation de la Lambo. C'est vrai qu'on l'a pas encore faite celle-là. Petite Lambo Huracan, rien de fou, hein. Petite performantée tranquille, t'as capté. Comment est-ce qu'on connaît une performantée d'une Huracan normale? Venez ici, je vous montre. Huracan, quand on voit ici là le drapeau de l'Italie, c'est que c'est une performantée avec l'aileron. Il y en a, ils ont des Huracan et ils mettent des ailerons dessus, mais c'est pas une vraie performantée. Généralement, si t'as ça plus ça, c'est que c'est une performantée. Performantée, c'est la meilleure Huracan sur le marché. Ah non, il y a STO au-dessus. Mais là, on est à la plage, petit coucher de soleil. De base, on devait aller au jet ski, mais c'est fermé. Parce que zama les vagues. Alors que moi, je suis un navigateur de confession. Et du coup, on peut pas. Donc, dernière minute, on se dit, on fait quoi? On s'est dit, on va faire du volleyball. Moi, les gars, je crois que j'ai jamais fait de volleyball. Je sais pas ce que ça va donner. Là, on est avec les collègues. Oh, Tom! Viens te présenter, viens. Lui, les gars, devinez son âge. Zama, comme si on était en live, devinez son âge. Il a 18 ans, machallah. Machallah. À ton âge, mon frère. Voilà, j'ai mangé mes crottes de nez. Je dis ça comme si on avait 30. Les gars, j'ai jamais fait de volley de ma vie, moi. Toi, t'en as déjà fait? Un peu. Bah voilà, je vais te manger. T'es grand, non, ça. Mais oui. On passe du volley au paddle. Au final, on est avec des gens qu'on aime bien, donc c'est pas grave s'il y a des galères, mais j'avoue, ça casse les couilles. Moi, j'ai envie de faire des bonnes petites activités. Vous aussi, les frères, j'ai envie de faire kiffer un petit peu. Bon, lui, j'avoue, je l'aime pas. J'avoue.
I got tired of walking around with a mask on, smiling but my heart singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong till I got the call, no cell phone. Man, you talking to the real me, yeah. Man, you talking to the real me, yeah. Man, you talking to the real me, yeah. Made in this image, I'm a young man. You talking to the real me, yeah. Man, you talking to the real me, yeah. Man, you talking to the real me, yeah. Made in this image, I'm a young OG. Les gars, première vidéo terminée. C'est pas la première vidéo sur ma chaîne, j'en ai fait 2. La première elle était pas ouf. Là on a mis un petit peu le budget, t'as capté. On a sorti un peu les moyens. J'espère que ça vous a plu. Petit vlog, petite lifestyle sur Dubaï, tout ça. On vous montre un petit peu ce que ça donne. Si ça vous a plu, petit like, important. En tout cas voilà, on va faire une autre vidéo bientôt. Inch'Allah, restez branchés. On fait que envoyer du contenu en ce moment. Donc abonnez-vous. Allez sur mon Insta, Afid de DB, je le mets juste ici. Et voilà quoi, mettez un like comme je vous ai dit. Abonnez-vous, mettez un commentaire si ça vous a plu. Et on se voit bientôt, Inch'Allah.